réagir à ces annonces, je reçois Daniel Breton, président directeur général de Mobilité électrique Canada et ancien ministre québécois de l'Environnement. Monsieur Breton, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, ça me fait plaisir. Alors, le gouvernement abandonne donc le mandat sur les véhicules électriques pour miser plutôt sur des incitatifs combinés à des normes plus sévères sur les émissions. Qu'est-ce que vous pensez de ce changement de cap? En fait, c'est sûr qu'on est déçu que le gouvernement abandonne la norme zéro émission fédérale. Cela dit, lorsque le premier ministre a annoncé aujourd'hui qu'il voulait faire en sorte d'adopter une norme d'émission de gaz à effet de serre qui soit beaucoup plus alignée sur les Européens, avec un objectif de 75 de vente de véhicules électriques en 2035, on trouve que c'est quand même un résultat raisonnable, pragmatique, qui va faire en sorte qu'on va, pour la première fois depuis fort longtemps, se détacher des États-Unis. Parce qu'il faut le dire, on a suivi assez docilement, je dirais, depuis des années, les normes américaines. Or, les normes américaines se sont avérées être un échec. Si on regarde entre 2011 et 2023, les émissions de gaz à effet de serre en fonction des normes actuelles de la flotte de véhicules légers n'a diminué que de 1 en 12 ans. Donc, c'est certain que c'est un échec. C'est pour ça que de dire on va plus regarder ce qui se fait en Europe, parce qu'en Europe, ils n'ont pas de normes zéro émission, ils ont des normes de gaz à effet de serre. Moi, je pense que c'est prometteur. Tant et aussi longtemps, évidemment, qu'on reste ambitieux et qu'on suit nos objectifs. Justement là-dessus, vous évoquez les objectifs pour cette norme sur les émissions de gaz à effet de serre. On parle de vouloir voir 75 des ventes de véhicules, qu'elles soient électriques d'ici 2035, puis 90 d'ici 2040. Dans le contexte actuel, qu'est-ce qu'il faudrait changer ou alors accélérer pour pouvoir atteindre ces cibles? Écoutez, s'assurer que les gens puissent avoir accès à plus de véhicules électriques abordables, ça c'est un enjeu. Donc, c'est certain que ça aide le fait que le gouvernement a annoncé des rabais à l'achat de voitures électriques. Cela dit, c'est des rabais qui sont limités pour les véhicules qui sont moins de 50 000 $. Donc, si les familles plus grosses ou les gens qui ont besoin de véhicules plus gros, par exemple un pick-up pour leur travail, s'achètent un véhicule électrique, celui-ci ne sera fort probablement pas admissible au rabais. Moi, je pense que c'est un peu contre-productif. Il y a tout un travail d'éducation, d'information à faire par rapport aux véhicules électriques. Il y a tellement de faussetés qui circulent sur ceux-ci que je pense que le gouvernement devrait aussi mettre de l'argent là-dedans. Aujourd'hui, la nouvelle du 1,5 milliard pour les infrastructures de recharge, c'est pas vraiment une nouvelle. Je veux dire, ça fait partie des choses qui étaient déjà dans les plans. Mais il faut maintenant qu'on aille de l'avant. Il faut que ça accélère parce qu'on doit installer plus de bornes de recharge, surtout dans des régions qui sont présentement moins bien desservies. Est-ce que vous croyez alors que ces incitatifs vont assez loin pour convaincre à la fois les consommateurs, mais aussi les constructeurs de vraiment faire le virage vers l'électrique? Les constructeurs, en fait, si on regarde ce qui se fait ailleurs dans le monde, si on sort de notre bulle nord-américaine, ailleurs dans le monde, le virage s'est fait. Et d'ailleurs, ça, c'est une des choses que moi j'ai remarqué lorsque je suis allé au Mexique l'an dernier, lorsque je suis allé en France il y a quelques semaines, et là je m'en vais en Chine dans 2 semaines. Les véhicules électriques abordables, il y en a dans la plupart des marchés, sauf en Amérique du Nord. Donc, c'est important qu'on puisse avoir accès à des véhicules. Écoutez, moi, quand je vous dis qu'il y avait des véhicules électriques abordables à peu près à 25 ou 30 000 $ en Europe, fabriqués en Europe, auxquels on n'a pas accès ici, c'est un vrai enjeu. Donc, il est important de faire en sorte qu'on ait une réglementation assez contraignante pour faire en sorte que les véhicules électriques plus abordables puissent venir sur le territoire canadien. Parce que sans ça, on n'atteindra pas nos objectifs. Donc, l'accessibilité aux véhicules électriques va être liée à la réglementation sur les véhicules électriques, en fait sur les émissions de gaz à effet de serre, mais qui va avoir un impact sur les ventes de véhicules électriques. Encore sur ces nouvelles normes d'émissions, lors d'une séance d'information technique, les fonctionnaires n'ont pas été en mesure de dire précisément quel sera l'impact de ces mesures sur les émissions totales du Canada. Cela dit, le gouvernement affirme vouloir réduire de moitié les émissions du secteur automobile d'ici 2035. Selon vous, est-ce que c'est réaliste comme cible? Oui, absolument. C'est tout à fait réaliste. Mais pour ça, il faut se donner les moyens de nos ambitions. Donc, il va y avoir une consultation publique. Nous, on va y participer pour faire en sorte qu'avec toute l'expertise que nous avons, on puisse aider le gouvernement à atteindre ses objectifs. Vous savez, lorsqu'on parle d'infrastructure de recharge, lorsqu'on parle de transition vers les véhicules électriques, il y a une chose qui, pour moi, est frappante aujourd'hui, c'est que le gouvernement canadien veut vraiment se détacher de la façon de faire des Américains. On les suit depuis des décennies. Je ne sais pas si vous savez, mais depuis 20 ans, les 3 grands constructeurs, Ford, GM, Stellantis, ont vu la production de véhicules légers baisser de 80 % au Canada.
Donc, si on veut continuer à avoir un secteur automobile ici, il faut faire cette transition. En 2025, il y avait à peu près 130 000 emplois en électrification des transports au pays. Et ça, c'est un secteur qui est appelé à être en pleine croissance. Et donc, on parle au-delà du simple assemblage de véhicules. On parle évidemment de minéraux critiques, on parle d'infrastructures de recharge, d'assemblage de véhicules, on parle de production d'électricité, de recherche et développement. Donc, le potentiel est là. Et le gouvernement est à la croisée des chemins, à savoir est-ce qu'on suit les États-Unis ou on suit les leaders. Je pense que le gouvernement a fait le bon geste en disant on va plutôt s'aligner sur les leaders dans le monde, que ce soit les Européens ou les Chinois, par rapport aux Américains qui ont décidé d'aller dans la mauvaise direction. Si je peux vous demander de répondre dans à peu près 30 secondes, je veux juste aborder également le plan de M. Carney prévoit aussi, vous l'avez évoqué, la production d'électricité. Son plan veut doubler la capacité de production d'électricité au Canada. En pratique, concrètement, qu'est-ce que ça représenterait? Ça va représenter des investissements massifs, mais ça va aussi faire en sorte de diminuer et les émissions de gaz à effet de serre et les émissions polluantes. Et on va être capable d'attirer des entreprises ici qui cherchent de plus en plus à décarboner leur électricité et décarboner leur industrie. Donc, je peux vous donner comme exemple, il y a des normes contraignantes sur les véhicules électriques vendus en Europe. Ils reçoivent un score écologique en fonction du cycle de vie de la fabrication du véhicule aussi. Donc, si des composants du véhicule sont fabriqués au Canada dans des provinces où l'électricité est plus propre, ça va faire en sorte d'améliorer le score. Donc, ça donne un avantage pour ces véhicules fabriqués au Canada qui pourraient être vendus sur le territoire européen. Bien, pour ça, ça nous prend de l'électricité renouvelable. Donc, tout ça fait partie de l'équation. Daniel Breton, président directeur général de Mobilité électrique Canada, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir.